fait que sur les églises établies, ça c'est sûr, mais pas pour faire un petit protestantisme, comme certains le croient. On présente souvent les cathares comme ils se présentaient eux-mêmes. Venez nous voir, on va vous permettre de revenir à l'authenticité évangélique, on formera une communauté fraternelle où on serait bienvenu. Mais en réalité, ça c'est pour les premiers venus. Et après, au terme du processus d'initiation, vous avez toute la philosophie que je vous disais. Alors le dualisme, incontestablement, le dualisme qui s'applique au rapport de l'homme et de la femme, un éclatement de la morale sexuelle entre le cathare moyen qui doit être d'une chasteté absolue et totale, et puis quelques initiés qui peuvent se permettre d'autres facilités. Vous avez des choses qui sont propres au cathare. Ils ont une espèce de sacrement qui s'appelle le consolament. Consolament, c'est de l'occitan, parce que le centre du catharisme, c'était entre Toulouse et Montpellier, c'était cette région-là. C'était le cathare déjà initié qui imposait les mains au nom. Vous trouvez ça d'ailleurs dans toutes les versions. C'est-à-dire qu'il y a des initiés qui sont les seigneurs et les futurs élus. Vous avez le peuple qui parle en le coup, mais vous avez quand même une possibilité pour les gens qui n'acceptent pas les disciplines extraordinaires des cathares, d'être des disciples de second rang, et d'aller quand même au paradis, même s'ils ne satisfont pas, même s'ils ont une femme, des enfants, s'ils travaillent les champs, et s'ils ne satisfont pas aux exigences des cathares, c'est-à-dire des purs, cathares ça veut dire purs, de rattraper par l'imposition des mains par un initié. Donc ça c'est le seul sacrement qui est conservé. Vous avez... et c'est quelque chose qui est présent dans la doctrine manichéenne et donc chez les bogomiles. Les bogomiles, je ne pourrais pas vous répondre probablement. Chez les manichéens, c'est déjà présent, oui, absolument.